Bonjour, bonjour les abonnés. Aujourd'hui, petite vidéo sur le contrôle technique automobile, explication. Alors, donc je vais la faire en deux parties. Donc aujourd'hui, la partie théorique, je vais vous expliquer les petites astuces, le pourquoi du comment le contrôle technique a été mis obligatoire sur les véhicules. Et puis, comment vous préparez vous-même à un contrôle technique, préparer votre voiture et pour éviter le maximum de contre-visites ou de mise en immobilisation de votre véhicule pour des raisons un peu, on va dire, bêtes que vous pourriez éviter vous-même. A tout de suite. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, j'ai fait des petites notes parce qu'il y a tellement de choses à raconter que je risque d'en oublier quelques-unes. Alors, déjà, pour tout, si vous venez de passer au contrôle technique, vous avez des défauts qui ne vous ont pas été expliqués par le contrôleur. Déjà, si c'est comme ça, c'est que le contrôleur n'a pas fait son boulot comme il faut. Parce que normalement, quand le contrôleur vous donne le procès verbal de contrôle technique, et il doit vous expliquer pourquoi il a mis tel défaut. Et donc si vous avez des doutes, vous avez un site qui s'appelle UTAC. Vous allez sur internet, vous allez sur UTAC, il y a tout qui est expliqué, la réglementation, la description des défauts, tout vous sera expliqué dans le détail. Après, il faut savoir que le contrôle technique est dirigé par la DREAL, qui est un organisme qui s'occupe de contrôler les contrôleurs et les centres de contrôle et qui en plus de l'État, généralement les préfectures, délivrent les numéros d'agrément. Les numéros d'agrément doivent être toujours notés sur le procès verbal, aussi bien le numéro d'agrément du centre que le numéro d'agrément du contrôleur, avec le nom et prénom du contrôleur. C'est le contrôleur qui signe le procès verbal et pas le gérant ou le patron du centre. Toujours le contrôleur qui signe son travail. Parce que c'est lui qui fait son boulot, c'est lui qui se met, qui se met en faute s'il fait une erreur. C'est-à-dire que si par exemple il a oublié de contrôler quelque chose sur le véhicule, c'est pas le centre qui se met en cause, c'est le contrôleur. Il faut savoir que être contrôleur, c'est pas un métier qu'on peut garder à vie. Une moindre petite erreur peut vous faire perdre votre travail et en plus de ça peut aussi aller à une peine de prison s'il y a des morts, des blessés graves dû à un accident d'une pièce que vous n'avez pas contrôlée. Il y a eu des cas par exemple en Normandie, je ne citerai pas de nom. Si vous voulez retrouver l'article, vous allez sur le Ouest France, vous tapez gang des trentenaires, contrôle technique, et puis vous allez tomber sur l'article du centre qui lui a passé un véhicule sans avoir le véhicule en lui-même. Il a passé un autre véhicule en fin de compte à la place de passer ce véhicule-là et s'est mis en défaut. Il y a eu un accident sur le véhicule et il est arrivé ce qui est arrivé. Il a eu une fermeture administrative, il a eu pas mal de choses. Donc, le contrôle technique, à la base, il a été créé pour éviter des épaves roulantes comme celle-ci. Pour aussi, quand vous achetez un véhicule que
l'acheteur soit sûr que le véhicule soit en bon état, n'ait pas été modifié, n'ait pas été trafiqué, que le véhicule n'ait pas volé. Parce qu'il faut savoir que quand le contrôleur rentre le véhicule, les coordonnées du véhicule, c'est pour ça qu'on vous demande la carte grise, c'est pour ça que le contrôleur vérifie l'immatriculation, vérifie le numéro de série, aussi bien le numéro de frappe que le numéro de la plaque châssis, si tout correspond bien au véhicule. Et vérifie aussi l'état du numéro de frappe, parce qu'il y en a qui changent, qui refrappent les numéros de châssis. Il y en a qui découpent, qui font des échanges de numéros de châssis, des numéros de frappe. Et il y a plein de choses. Il y a eu quelques années des véhicules qui ont été qui ont été revendus, qu'en fin de compte, c'était des véhicules qui avaient été accidentés, qui n'auraient jamais dû reprendre la route. Donc le contrôle technique, il a été créé en janvier 1992, il a été rendu obligatoire à cette date-là, justement pour éviter toute fraude. Alors certes, au jour d'aujourd'hui, il y a encore des contrôleurs qui sont peu scrupuleux, il y a des contrôleurs qui sont trop gentils, il y a des contrôleurs qui vont être trop méchants, vous allez avoir de tout, mais il faut savoir que dans tous les cas, un centre de contrôle technique est régi par une réglementation. La seule chose qui n'est pas réglementaire en contrôle technique, c'est le tarif. Un contrôleur, il peut vous faire un contrôle technique à 34 centimes s'il veut, comme il peut vous faire un contrôle technique à 150 € s'il veut. Vous prenez Paris, c'est entre 100 et 150 € un contrôle technique. Pourquoi 34 centimes? Parce que 34 centimes, c'est le prix de la feuille du contrôle où est imprimé le rapport. Donc c'est obligatoirement ce tarif-là. Une entreprise n'a pas le droit de vendre à perte, c'est-à-dire n'a pas le droit de vous facturer 0 €. Ça, c'est une obligation. Après, il est libre de vous faire une contre-visite gratuite. Il est libre de vous la facturer. Mais par contre, il est obligé de suivre une notice. Je vais pour simplifier, une notice. C'est-à-dire, il y a des étapes à respecter et le contrôle technique, c'est ça. Après, l'Adréal, ils peuvent venir aussi voir le contrôle technique à n'importe quel moment de la journée. Ils peuvent très bien vous surveiller au coin de la rue, surveiller le contrôleur au coin de la rue, et au moment que le contrôle a été validé, que le contrôleur a rendu le procès verbal, il arrive et il dit on va recontrôler le véhicule ensemble. Donc là, ils refont un contrôle technique, bien sûr, vous ne payez pas. Et là, il va être là, c'est pas pour vous taper vous sur les doigts, il va être là pour taper sur les doigts du contrôleur ou du centre, bien sûr, parce que si le patron est peu scrupuleux, il va demander au contrôleur d'être très gentil. Et là, s'il a fait correctement son travail, il n'y aura pas de souci. Par contre, s'il a mal fait son travail, il y aura des retombées derrière. Ensuite, les niveaux de défaillance. Vous avez au jour d'aujourd'hui 3 niveaux de défaillance. Vous avez, donc, je l'ai noté quelque part, excusez-moi, c'est pas ici, c'est ici. Alors, donc les niveaux de défaillance. Vous avez mineur. C'est des annotations, c'est des choses qui ne sont pas à faire tout de suite, c'est des choses qui vont être à faire dans les 2 ans de la validité de votre contrôle technique. Après, vous avez majeur. Là, vous avez une contre-visite et vous avez 2 mois pour représenter le véhicule à la date où vous avez passé le contrôle technique. C'est-à-dire que vous avez fait votre contre-visite, vous avez réparé la voiture, vous la représentez, ça va toujours pas. Et bien ça ne repart pas à la date que vous êtes venu pour la contre-visite, ça va rester à la date initiale. Après, vous avez la défaillance critique. Alors là, c'est la défaillance limite la plus grave. C'est que votre véhicule, il n'est pas en état de rouler, il n'est pas en état de prendre la route, donc on vous immobilise le véhicule. Alors quand on vous dit qu'on vous immobilise
véhicule, ce n'est pas vrai. On ne regarde pas la carte grise parce que ça, je l'ai entendu. On n'empêche pas le véhicule de reprendre la route. Vous avez jusqu'au soir, minuit, pour déposer la voiture au garage, faire les réparations, mais pendant de minuit le soir à la date où vous ramenez le véhicule ne doit pas prendre la route. C'est-à-dire que le véhicule est considéré comme très dangereux. Et après, vous avez le dernier niveau qui est très rare. Je connais très peu de garages qui mettent ce défaut-là, c'est le report de contrôle. Alors le report de contrôle, qu'est-ce que report de contrôle? C'est-à-dire que le contrôleur technique commence le véhicule tombe en panne en plein milieu du contrôle technique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas passer sur le banc de freinage, il ne peut pas contrôler la pollution parce que le moteur il s'est arrêté, il ne peut pas contrôler les phares parce que faut que le véhicule, admettons, soit tournant ou qu'il y ait de la batterie pour allumer les lumières. Donc là, il ne peut pas contrôler le véhicule. Donc il arrête le contrôle technique. Payez quand même le prix du contrôle et vous ramenez le véhicule un coup que le véhicule n'est plus en panne. Mais là, vous repérez un contrôle technique quand même. Donc ça veut dire que là, c'est vraiment un cas extrême et généralement, les contrôleurs ne le font pas. Ils ne l'appliquent pas, ils arrêtent le contrôle, ils ne marquent pas de véhicule et puis c'est tout. Vous revenez, on vous facturera un contrôle technique, mais là on vous facture pas. Ça c'est dans les cas des contrôles techniques qui sont, on va dire, très commerçants. Ensuite, pour ce qui est des contrôles, vous avez 9 paragraphes de contrôle. Vous avez au départ le contrôle technique. Le contrôleur doit toujours commencer par l'identification. Donc, qu'est-ce que l'identification? C'est la plaque d'immatriculation, la frappe à froid sur le châssis, la plaque châssis, la plaque d'identification du véhicule. Il doit contrôler tout ça. Son état, les concordances de numéros, si tout correspond bien aux documents que vous présentez pour le véhicule. Après, vous avez le freinage. Le freinage, il va y avoir le banc de freinage et en même temps, vous allez avoir toute la partie visuelle. La direction, la visibilité. Visibilité, c'est tout ce qui est vitrage. Ah, la merde. Tout ce qui est vitrage, rétroviseur, ventilation, tout ce qui est système de désembuage, c'est tout ça. L'éclairage, c'est tout ce qui est éclairage extérieur. La liaison au sol, c'est tout ce qui est suspension, tout ce qui est train roulant, les pneumatiques et tout ça. Châssis plus accessoires châssis. Alors, châssis plus accessoires châssis, vous allez avoir l'échappement, vous allez avoir la partie structurelle du véhicule, les portes, la carrosserie, vraiment tout ce qui est ces choses-là. Vous allez avoir le Neyman aussi, vous allez avoir pas mal de choses. Vous allez avoir autre. Alors autre, ça va être ceinture de sécurité, serrure, Neyman, airbag, triangle. Parce qu'il faut savoir que si le triangle de signalisation n'est pas présent dans le véhicule, ça peut être un cas de refus. Compteur, le compteur kilométrique, klaxon. Et après, vous avez le dernier paragraphe qui est les nuisances. Nuisances. Qu'est-ce que les nuisances? Vous allez avoir les fuites. Alors ça, les fuites, je vais y revenir. Vous allez avoir la pollution et le bruit. Parce que oui, le contrôleur technique contrôle les bruits de votre voiture. Vous arrivez avec un échappement sport que vous avez monté, par exemple un échappement de moto sur une voiture, je vous garantis que d'ici à 3 km, vous entendez le véhicule.
Donc, ou alors vous avez supprimé l'échappement, vous avez mis un bout de tube d'un bout à l'autre. Le mode de conduite WRC, c'est pareil. Le contrôleur technique, il va vous dire, mais attendez, c'est pas réglementaire. Donc tout ça, c'est les niveaux, c'est les défauts des véhicules. Tout ce qui comporte les défauts des véhicules. Donc, il doit contrôler, il a des défauts à mettre, et donc c'est là que le contrôleur technique doit suivre une méthodologie bien spécifique à chaque centre, parce que vous allez avoir des centres qui vont commencer par le dessous du véhicule, il y a d'autres centres qui vont commencer par l'intérieur du véhicule, mais dans tous les cas, le contrôle technique commence toujours par l'identification. Ça, c'est une règle, c'est obligatoire. Ensuite, comment lire un rapport de contrôle technique? Alors déjà, comme je vous ai dit, on va commencer, vous avez la date initiale qui va être mise. Il y aura noté initial, contre-visite. Dans tous les cas, c'est noté comme ça. Après, vous avez le numéro d'agrément du centre, le numéro d'agrément du contrôleur, le coordonnées de votre véhicule et vos coordonnées à vous. Et après, dans la page principale, vous allez avoir tous les défauts. Alors, ils vont être répertoriés par classe, par catégorie de défaillance. Et tout ce qui va être en contre-visite ou en immobilisation, ça sera les points à corriger pour que le véhicule soit réglementaire. Ensuite, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Quand vous venez d'acheter un véhicule, vous l'avez acheté sans contre-visite. Alors déjà à la base, normalement c'était interdit. Mais bon, vous avez acheté un véhicule sans contre-visite. Vous avez des travaux à faire sur la voiture, vous représentez. Mais vous n'avez pas fait votre carte grise. Donc déjà, votre technique de plus de 6 mois, vous ne pouvez pas. Ensuite, vous passez votre voiture, allez en contre-visite. Vous dites, ah ben je ne peux pas faire ma carte grise parce que ma voiture est en contre-visite. Mais si, parce que votre véhicule a quand même une durée de validité de 2 mois. Donc vous êtes quand même dans un contrôle technique valable. Donc vous pouvez faire votre carte grise. Quand vous achetez un véhicule, enfin vous êtes vendeur, on va commencer comme ça, vous êtes vendeur, vous avez un véhicule qui a 3 ans et 6 mois. On se dit, ah le véhicule a moins de 4 ans, le contrôle technique c'est 4 ans. Pour un véhicule neuf, et non. Pour une vente, c'est 3 ans et 6 mois. Pour vous acheter un véhicule, c'est pareil. Pour faire votre carte grise, il faut que vous soyez dans la durée légale des 6 mois. Si votre contrôle technique a plus de 6 mois, vous êtes obligé de refaire un contrôle technique. Pour le passage au contrôle technique, qu'est-ce qu'il vous faut? Le véhicule, bien sûr. Ça, malgré qu'il y en a qui arrivent à le faire. La carte grise. Mais imaginez-vous, vous avez perdu la carte grise de votre voiture. Vous faites comment? Eh bien, vous allez demander un certificat provisoire d'identification. Plus, il faut pour le contrôle technique un certificat, une attestation de perte de votre document. Ces deux documents-là vous permettront de passer quand même votre véhicule au contrôle. Vous achetez un véhicule à l'étranger, carte grise étrangère, et bien là vous pouvez. Après vous avez des documents en plus à représenter, mais ça je les ai pas en tête et c'est des démarches un peu spéciales aussi selon les pays. Parce que vous avez des pays de communauté européenne que juste la carte grise, par exemple, va suffire. Mais il y a d'autres pays, par exemple, ils vont vous demander un papier du constructeur avec tous les détails du véhicule. Il y a plein de choses. Et ça, quand c'est comme ça, allez avant au contrôle technique, demandez au contrôleur les papiers qu'il lui faut, et lui vous renseignera. Il faut savoir qu'un contrôle technique, il est
pas que là pour vous pénaliser, il est là aussi pour vous renseigner. Ensuite, donc vous avez la carte grise, vous avez les documents qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut. On ne va pas vous demander votre assurance, malgré qu'il faut être assuré. On ne va pas vous demander votre carte d'identité. On ne va pas vous demander si la voiture vous l'avez volée. Dans tous les cas, ils vont le savoir. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont reliés avec les préfectures. Et dans tous les cas, il apparaîtra une anomalie au moment de l'enregistrement du véhicule. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire du contrôle technique? Le contrôle technique, oui, il est là pour nous emmerder. Il est là aussi pour notre sécurité. Nous emmerder, pourquoi? Parce que vous allez avoir des contrôleurs techniques qui vont vraiment être dans la légalité complète. Quelque part, je les comprends, parce qu'au jour d'aujourd'hui, avoir du travail, c'est pas évident. Et perdre son travail à cause d'avoir été trop gentil avec une personne, des fois, c'est pas cette personne-là qui va vous payer qui va vous donner son salaire, votre salaire tous les mois. Donc, quelque part, je comprends. Il faut savoir qu'un contrôleur, au jour d'aujourd'hui, il est sur la sellette, comme je vous disais, en permanence. Il peut perdre son travail n'importe quand. Après, dans les anecdotes, on en a plein, j'en ai plein, je vais vous en citer quelques-unes, on va pas s'éterniser sur la chose. Vous avez un client qui vient, qui vous dit votre véhicule il est impeccable, il n'y a rien à noter. Vous arrivez sur le banc de freinage, il n'y a plus d'embrayage, vous n'arrivez pas à sortir le véhicule du banc de freinage. C'est un peu moyen quand même. Donc oui, je l'ai eu, un garage sur falaise, qui lui disait ces véhicules ils sont mieux que tout le monde, sont parfaits. Ben non, c'est pareil, je ne citerai pas de nom. Si la personne regarde la vidéo, salut, je suis là et je suis fier d'en parler. Après, oui, j'ai pas toujours été dans la légalité en tant que contrôleur. On l'a tous fait, hein. Mais on n'a jamais été mettre en danger une personne. Pour moi, c'est ça. Après, être trop méchant, non, faut pas être trop méchant. Une ampoule de veilleuse, vous n'êtes pas dangereux avec une ampoule de veilleuse. Par contre, une personne qui vous emmène un véhicule, quand vous êtes sur le banc de freinage, les freins lâchent, non, là, on ne peut pas dire au client, non, je vais te la laisser passer. Non, 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 non. Là, oui, c'est être dangereux, parce que ça m'est arrivé. Des flexibles de frein qui vont lâcher pendant le test de freinage, j'en ai eu quelques-uns. Des tuyaux de frein aussi, des tuyaux rigides. Un camion bétaillère. Oui, j'en ai eu un. Une fois, le mec, on l'a laissé reprendre la route avec son véhicule sans frein. Oui, mais on ne peut pas interdire à une personne de ne pas prendre la route. Et il est reparti, mais il avait plus de frein. Et c'est là que je trouve un peu dommage en tant que contrôleur, on ne peut pas se dire au client, non, on vous garde le véhicule. Vous venez avec une dépanneuse chercher la voiture. Parce que quand vous avez un véhicule ou qu'un tuyau de frein lâche, je peux vous garantir qu'à part se servir du frein à main, il n'y a pas grand chose qui puisse l'arrêter. Hein. Après, des anecdotes, oui, on en a, des gens qui disent, on va voir la personne, vos pneus ils sont à la corde. Ah ben non, c'est pas possible. Les pneus je viens de les changer. Non. Regardez l'état des pneus, ils n'ont pas été changés récemment. Hein. Par contre, on a eu d'autres bons moments en passant des véhicules un peu hors normes. Je vous montrerai des photos. Oui, des voitures de collection, j'ai passé de la Ferrari, moi puis un ancien collègue. D'ailleurs, si on regarde la vidéo, je lui souhaite un grand bonjour. On a travaillé dans un centre de contrôle technique où on passait beaucoup de voitures anciennes. Après, en tant que client, faut savoir que ma mère a eu un refus au contrôle technique pour une fuite d'huile moteur.
Alors, fuite d'huile moteur, c'est pareil. C'est le genre de défaut qu'on retrouve très souvent sur les rapports de contrôle technique. C'est fuite d'huile moteur, c'est qu'il faut savoir que le contrôleur doit prendre un chiffon, essuyer, laisser tourner le véhicule et voir si la goutte elle apparaît aussitôt. Et là, oui, c'est une fuite. Alors bien sûr, s'il a une mare sous la voiture, au bout de 30 secondes que la voiture est arrêtée, oui, là, il y a fuite, oui, c'est sûr. Mais après, un suintement n'est pas une fuite. C'est-à-dire que si le contrôleur essuie et que là, il n'y a pas d'huile qui réapparaît ou de liquide, ben non, là, c'est pas une fuite. Mais par contre, tout ce qui est suintement sur un circuit de freinage, c'est refus. Ça, c'est obligatoire. C'est de la sécurité. Alors, on va dire que le contrôle technique, il n'y a pas que tout ce qu'on contrôle. Les gens pensent que tout n'est pas sécurité. Pourquoi une vitre avant qui s'ouvre pas, ça peut être une contre-visite? Pourquoi une poignée de porte, par exemple, votre poignée de porte, vous n'arrivez pas à ouvrir la porte de l'extérieur? Pourquoi c'est contre-visite? C'est pas dangereux. Moi, quand je suis à l'intérieur de la voiture, j'arrive à ouvrir la porte. Bah oui. Mais quand vous avez un accident, que les pompiers doivent vous sortir, si la porte de ce côté-là a été endommagée, il faut qu'il puisse ouvrir le véhicule. S'il ne peut pas, bah vous dites, eh ben, il casse un carreau. Ben oui, mais en cassant un carreau, il peut vous créer des blessures supplémentaires. Donc s'il peut éviter, oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre les défauts, les éléments de défaut, faut les voir différemment. Et c'est là qu'un contrôleur peut interpréter un défaut un peu comme il veut. C'est par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire sur des pneumatiques, il peut vous dire que ben, le pneu il est usé, c'est contre-visite. Mais alors vous pouvez dire mais non, c'est un défaut d'usure irrégulière. Et à moins d'être témoin, un pneu n'est pas usé. Et ça, je vous montrerai sur la deuxième partie, comment contrôler ces pneumatiques. Après, il y a des contrôles techniques qui vont vous dire que votre pneu il n'est pas bon parce que la date elle est pas bonne. Parce que la date est dépassée. Alors au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Après le frein à main, il y a une réglementation maintenant depuis le 20 mai 2018 qui, avant un frein à main trop long, du moment que le véhicule freiné avait la bonne puissance de freinage au niveau du frein à main, c'était bon. Maintenant, si la course du frein à main est trop longue, c'est-à-dire qu'elle arrive en butée, même si le véhicule freine comme il faut, c'est une contre-visite, parce que vous devez toujours avoir une petite marge, un petit débattement. Alors c'est pareil, ça le contrôleur, il peut dire, le moment qu'il tire de trop, il peut dire, ben non, c'est pas bon, parce que c'est du jugé. Et le visuel, en fin de compte, le contrôleur technique, il peut tricher sur du visuel. Là où il ne peut pas tricher, c'est par exemple sur les résultats d'un banc de freinage, sur les résultats d'un banc de pollution. Là où il peut tricher, c'est sur l'éclairage, sur le réglage des phares, malgré qu'il n'a pas le droit d'intervenir sur le véhicule. Il n'a le droit de rien démonter sur le véhicule. Il faut savoir qu'au contrôle technique, on ne démonte pas les roues pour contrôler les freins. On démonte pas, on va pas démonter un enjoliveur pour voir si les roues sont bien serrées. C'est bête, mais on contrôle les roues que si les écrous sont accessibles, sans démontage. Et donc c'est pour ça que le contrôleur n'a pas le droit de vous régler vos phares. Alors maintenant, libre à lui de le faire ou pas. Je dis toujours, c'est libre à lui. S'il veut le faire, il fait. Vous aviez des véhicules à carburateur. Il y avait des fois des clients, des contrôleurs qui réglaient la pollution. Il est, comme on dit, pas vu, pas pris. Voilà. Et c'est tout bête, c'est des petites choses comme ça.
faut savoir qu'on tape, en tant que client, on tape sur les doigts du contrôleur parce qu'on dit oui, le contrôleur c'est un con, il m'a mis en contre-visite. Mais pourquoi il vous a mis en contre-visite? Déjà, c'est parce qu'il n'a pas le choix, il respecte la loi, il respecte une réglementation, et de l'autre côté, il veut garder son travail, et puis en même temps, il ne veut pas vous mettre en danger, ou mettre en danger les autres personnes autour de vous. Par contre, vous avez des contrôleurs de réal, oui, eux, ils sont... je peux vous garantir que eux, c'est des méchants. Parce que vous pouvez avoir un contrôleur de réal qui soit super gentil, et un contrôleur de réal qui soit un vrai coup. Vous avez, pareil, vous êtes un contrôleur technique, il passe une formation tous les ans. C'est une remise à niveau. Parce que les réglementations, des fois, peuvent changer tous les ans. Il y a des défauts qui se rajoutent, qui s'enlèvent, qui se modifient. Le contrôleur réel, lui, il vient à peu près tous les 2 ans contrôler les contrôleurs ou contrôler les centres. Alors, pareil, hein, ils vont pas vous envoyer un courrier pour vous appeler bonjour, on vient dans une semaine. Ah non, 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 non. C'est le matin à l'ouverture, à 8 h, vous avez une voiture qui est devant votre centre, ou pendant que vous êtes en train de faire votre ouverture, le contrôleur il arrive, il fait bonjour, contrôle de réal. Et là par contre vous pouvez très bien appeler votre patron, si vous êtes simple ouvrier, et dire patron, viens vite tout de suite, comment j'ai le FBI qui vient d'arriver, parce que généralement les contrôleurs, c'est comme ça qu'ils les appellent un peu, c'est le FBI, on va dire français, du contrôle technique, qui viennent d'arriver, et là ils peuvent y rester une matinée, 1 heure, comme ils peuvent y rester 3 jours. Et quand il reste généralement 3 jours, c'est pas bon. C'est qu'il a trouvé quelque chose qui n'y a pas plu, et puis il va tout faire pour faire fermer le centre. Et puis lui, par contre, le soir, il va arriver, il va avoir fait son boulot, puis il va vous dire, bah, vous fermez le rideau, et on vous rappellera pour vous dire quand est-ce que vous allez rouvrir. Enfin, on vous appellera pas, on vous enverra un courrier. Et puis, fermeture administrative, ça peut aller d'1 mois jusqu'à 6 mois. Et après, c'est la préfecture qui décide si vous permettent de rouvrir ou pas. Et pour que vous permette de rouvrir, il vous faudra avoir fait tout ce qu'il vous a demandé de faire. Il vous laisse une liste. Hein. Si en partant, il vous dit rien, et qui vous dit je vous envoie le rapport, bon là c'est que oui, ça va. Par contre, je vous dis, s'il reste généralement plus de la journée, c'est pas bon. C'est pas bon. Là, vous pouvez très bien pour bien dormir. Hein. Ça, vous comprendrez pourquoi. Donc, on va se revoir pour la prochaine vidéo, pour tout ce qui est de la partie pratique. Vous montrer ce que vous pouvez contrôler et comment les contrôler. Et puis pour la partie théorique, moi ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, je vous répondrai sur la prochaine vidéo, ou alors je ferai une vidéo spéciale questions-réponses, et là dans ces cas-là je répondrai à vos questions en vidéo. Pareil, si vous avez des avis sur le contrôle technique moto, je suis partant pour faire une vidéo là-dessus, faire moi des recherches au niveau réglementation, et savoir qu'est-ce qui sera contrôlé sur une moto. Pour l'instant, je ne dis pas mon avis, j'attends de voir vos avis, et puis et me dire pourquoi vous êtes d'accord ou pas. Donc, à très bientôt pour la partie pratique, et portez-vous bien, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un like si la vidéo vous a plu, et puis soyez heureux, et puis que du bonheur. Allez, salut!